Mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité nationale, BZ7, nouveau numéro. Il nous fait l'honneur d'être avec nous, mort ou vivant, bien sûr, Jacques Sinzaera, défenseur des droits de l'homme, membre du mouvement Réveille-toi Congo, c'est toujours Amka Congo. Oui, c'est Réveille-toi Congo en français. Réveille-toi Congo. Ok, très bien. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue, Jacques Sinzaera. Merci aux téléspectateurs de Congo Buzz Télévision et merci à tout ce peuple congolais aujourd'hui qui se battent jour et nuit pour un Congo nouveau. Et aussi, nous ne restons pas silencieux sur les efforts aujourd'hui de nos FRDC dans les Graben, à Kitsumbi, dans les Bamate, dans la chefferie de Bamate où ils sont en train de se battre. Aujourd'hui, ça fait plus de 23 jours de guerre sans repos et la victoire est certaine parce que les FARDC se comportent bien. Ils sont en train de fliger une correction à ces terroristes-là du M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Merci beaucoup. Avec vous, une année après les élections de décembre 2023, quel bilan sur le plan politique et sécuritaire? Vous êtes quand même débéni de la partie est de la République. Vous maîtrisez déjà, vous êtes en train d'apprécier les avancées significatives de notre armée. Alors, et on va terminer quand même à voir votre position aujourd'hui par rapport à la rencontre sur l'actualité qui domine les journaux congolais. C'est aussi la rencontre entre Kabila et Katumbi en Éthiopie. Quel est le rôle que l'opposition doit jouer dans un contexte d'insécurité en République démocratique du Congo? Comment va la partie est de manière ramassée actuellement? Au fait, la situation est catastrophique parce que on a espéré un retour urgent de la paix après les élections de 2023, du fait que la population de l'Est vit les promesses qu'a fait le président de la République. Ils ont fait confiance exagérée jusqu'à lui donner un second mandat, que aujourd'hui nous n'avons pas compris comment est-ce que il y a eu des défaites sur le terrain, bien sûr, un moment, mais aujourd'hui ça va quand même mieux. Nos FARDC se comportent bien, mais jusque-là, il y a toujours plus de 60 localités occupées par les terroristes du M23 RDF. Et pour nous, la population de l'Est, la seule demande qu'on a demandé au président Tshisekedi, c'était la levée imminente de l'état de siège. Chose qui n'a jamais été faite. Mais vous avez beaucoup milité pour la lever. Quelles sont d'abord les raisons exactes de cette démarche? Au fait, c'est une très bonne question parce que les Congolais, à Kinshasa et à l'est, à l'ouest, ils sont bernés. L'état de siège est venu chez nous. C'est nous qui avions demandé au président de la République de chercher une solution urgente, adéquate, qui pourrait mettre fin à cette crise de guerre chez nous. Et la solution, c'est constitutionnel. L'état de siège qui devrait faire 15 jours. Malheureusement, on est dirigé par une classe politique sans patriotisme, qui ont pris maintenant l'état de siège comme un acquis de détournement et un fonds de commerce. L'état de siège est arrivé chez nous. Les M23 détenaient encore deux localités, Tchenguerero et Bunagana. Mais l'état de siège installé, le M23 occupe aujourd'hui plus de 60 localités. Voyez-vous? Et on évalue l'état de siège chaque fois. On dit toujours que c'est un échec. Et c'est une honte pour la République. Nous avons une armée forte. Nos militaires se battent par amour, par patriotisme, ils se sacrifient. Et cette guerre n'est pas seulement pour les enfants de l'Est. Les enfants aujourd'hui qui se battent dans les Graben, ce ne sont pas les fils du Nord Kivu. Ce sont des fils qui viennent du Kasaï, de l'Équateur, des Maniema et de partout. Ça veut dire que c'est une cohésion. Et lorsque les gens veulent déduire cette guerre à la population de l'Est, mais ces jeunes vaillants militaires et FARDC qui se battent aujourd'hui avec un salaire maigre, qui se battent aujourd'hui sans ration militaire, qui se battent aujourd'hui à leurs efforts, il y a certains généraux qui construisent des immeubles. Oh, vous commencez encore à critiquer. Non, écoute, on doit dire des choses parce qu'on aime ces pays.
Et on veut que le président de la République comprenne qu'il faut que ça change. Je ne vais pas vanter quelque chose d'inéventable, mais ça m'a étonné. L'actuel chef d'état-major, tu vois que c'est quelqu'un aujourd'hui que j'ai aimé parce que même les journalistes ont manqué sa photo. Aujourd'hui. Il n'est pas connu. Il n'est pas vraiment populiste. Ah, ok. C'est que tu comprends que c'est au fait un petit soulagement s'il n'entre pas dans l'esprit là de détournement et de se retrouver. Mais si un militaire connaît, il s'est sacrifié pour la patrie, c'est parce que le militaire c'est le premier patriote. Mais lorsqu'on ne réfléchit pas sur les conditions sociales des militaires, mais on se bat sur comment élever les salaires des ministres, leurs émoluments de députés nationaux. Les militaires, c'est les premiers enfants de l'État. Un militaire qui n'a pas de soins de santé. Aujourd'hui, ça va vous étonner que pour qu'un militaire soit soigné, par exemple, dans un hôpital de l'Ixaka, au Kachach, il faut peut-être payer 50%. Dans quel pays ça se fait? Donc, sur terrain, jusqu'ici, l'état des sièges n'a rien produit, cher Sylvain. Non. Les résultats de l'état des sièges, c'est la libération totale de notre territoire. Okay. Parce que c'est une gouvernance militaire qui doit au moins ne pas se focaliser sur l'administration, sur le paiement des taxes, mais plutôt sur les résultats sur terrain. Mais jusqu'aujourd'hui... Donc, l'objectif n'est pas atteint. Non, l'objectif... Non. Parce que aujourd'hui, non, aujourd'hui l'état des sièges, aujourd'hui l'état des sièges, c'est les recettes de l'État ou terminer la guerre. Oui, aujourd'hui l'état des sièges se mobilise maintenant pour construire des routes, pour faire payer des taxes, l'évaluation, et puis se vanter que non, il y a eu, le budget de la province a augmenté. Non, nous on voulait voir que autant de localités ne sont plus menacées par des terroristes. Au lieu de nous donner ce genre de bilan, l'état des sièges ne se vante que pour... On a construit 5 km de route. On a construit ça. Pour nous, ça, c'est l'accessoire. On a besoin de la paix. On a besoin que les Rwandais aujourd'hui, qui continuent à faire l'aventure dans notre pays, que ces militaires donnent à ces présidents aujourd'hui qui se bat. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais commence à perdre confiance. On vous a traité de tous les mots. Parce qu'on pensait que c'est les Rwandais qui vous soutenaient pour qu'il y ait la levée de l'état des sièges. Attends. Moi j'ai dit aux gens, j'étais arrêté à Addis Abeba pour accuser les Rwandais de l'agression qu'ils font chez nous. Et quand moi j'étais arrêté, j'ai été... Quelle est l'image que vous avez de cet homme? Ça, c'est un criminel. C'est qu'au fait, il profite des manques de patriotisme de nos dirigeants. Parce que les Rwandais ne peuvent pas quand même jouer avec la RDC. C'est que si ces dirigeants étaient sérieux, ils mettaient la question de clientélisme, la question de gouverner le pays en club d'amis, les Rwandais n'allaient pas nous saboter et jouer avec nous jusqu'à ce niveau. Vous savez, lorsque le président Tshisekedi est venu, pourquoi chez nous on a voté Tshisekedi massivement? C'est parce qu'il a montré aux Congolais que c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais il a manqué 3 ou 5 généraux qui ont compris que ce type, le président Tshisekedi, est déterminé à mettre fin à cette aventure rwandaise. Mais comme il entre aussi dans les mêmes jeux, berné par ses généraux, et voilà où nous en sommes. Mais qu'on ne nous trompe pas, les Rwandais n'ont pas une armée forte que la nôtre. Nous avons les militaires qui se battent jour et nuit sans manger. Et ils ont juste le principe Tokowa Pona Ekolo. Aucun militaire au monde ne peut se battre comme nos FARDC se battent. Reconnaissons ça. Alors, quelle est votre position par rapport au processus de paix de Luanda? Au fait, pour nous, au Luanda, on a d'abord donné une gifle à Kagame. Et les efforts du président Tshisekedi ont montré au monde entier que c'est les Rwandais qui nous agressent. Ça n'a jamais été fait avec le CNDP, ça n'a jamais été fait avec le M23 de 2012, M23-1, mais grâce quand même à ce que le président s'est levé, dire le Rwanda et consort, et les Rwandais étaient trompés dans ces jeux, ils se sont présentés. Ils se sont pris au piège. Ils étaient pris au piège et ils étaient présentés en Angola plus de 5 à 7 fois, mais lorsqu'ils ont compris que c'était une gifle, c'est comme ça qu'ils ont boycotté la dernière rencontre. Qui bloque la démarche jusqu'ici? Non, au fait... Le blocage était à quel niveau? Il n'y a pas de blocage parce que le blocage c'était la RDC a obtenu ce qu'elle voulait.
On voulait montrer au monde entier que c'est les patrons du M23, c'est les Rwandais. Et les Rwandais se présentaient chaque fois. Ouais. Ils venaient. Mais à un moment, lorsqu'ils ont compris qu'ils ont été giflés diplomatiquement, ils ont dit non, on ne part pas, il faut qu'on invite le M23. Mais pendant qu'ils partaient là-bas, ils n'ont jamais parlé du M23. Mais lorsque aujourd'hui, les Rwandais se cachent derrière le FDLR, les Rwandais veulent nous imposer le dialogue avec le M23. Ouais. Mais aujourd'hui, que la RDC aussi impose le Rwanda le dialogue avec le FDLR. Oh. Parce qu'aujourd'hui, c'est une épine dans les talons d'Achille, qui est la RDC. Mais que pour enlever cette épine, on ne va pas dialoguer avec le M23 aujourd'hui. Si vous ne dialoguez pas avec non, parce que si on dialogue aujourd'hui avec le M23, le Rwanda va se lever encore demain pour dire non, il y a l'FDLR au Congo. Mais pour finir avec ça, il faut que le Rwanda accepte le dialogue avec le FDLR. C'est ça, en fait, ça c'est une solution durable de la paix dans la région. Parce que si aujourd'hui, Lorenzo continue à jouer à ces jeux, ça comprendre. Est-ce que vous pensez que la médiation angolaise a échoué? Non, ça échoue. Pourquoi? Parce que je comprends que Lorenzo ne maîtrise pas les problèmes de la région de Grand Lac. Oh non. Parce que la grande raison, la motivation de Kigali d'attaquer la RDC, c'est la présence de FDLR. Oui. Kigali a fait une opération avec le président Kabila, opération Umoja Wetu. Ils ont même placé une base militaire à Kiseguro. Kiseguro, c'est à 17 km de Kiwanja, de Ruchuru, Kiwanja centre. Ils ont placé une base militaire de militaires rwandais avec des hélicoptères de guerre pour traquer les FDLR. Après ça, il y a eu, c'était d'abord avant avec Amani Leo. Après ça, ils ont monté une opération Oussouja, je ne sais pas. Après ça, ils ont monté une opération dans le niveau de Walikale vers Kibua. L'armée rwandaise est entrée chez nous. Et cette armée n'a jamais retourné. Mais voilà que Kigali joue à la malignité. Pourquoi ce n'est pas ces mêmes militaires qui sont entrés dans l'opération Umoja Wetu, que ces mêmes militaires qu'on n'a jamais vus retourner par la grande barrière où ils sont entrés? C'est ces mêmes militaires qui entrent à Walikale et se transforment en FDLR pour que le Rwanda continue à brandir qu'il y a l'FDLR au Congo. Pourquoi aujourd'hui nous on crie que la MONUSCO doit partir? D'ailleurs, M. Dan Zenk m'a rappelé cette question. Mais où est-ce qu'on en est? Maintenant, c'est un jeu que la RDC ne comprend pas. Ce que notre ministre des Affaires étrangères doit au moins comprendre. La MONUSCO a créé un grand programme qui a bouffé beaucoup d'argent, des milliers de dollars. Mais ce programme, la mission, c'était quoi? C'était de soutenir le Rwanda à créer des foyers de tension en RDC avec le projet DDR ou Gutaouka. Mais Jacques, vous êtes sûr de ça? Mais non! Comment est-ce que les FDLR qui sont rapatriés au Rwanda par la MONUSCO sont encore retournés en RDC? C'est par quelle magie? C'est qu'ils partent au Rwanda, formatés par Kagame, fidélisés par Kagame, ils retournent maintenant en RDC pour créer des foyers de tension et pour continuer à donner au Rwanda la Libye disant qu'il y a des FDLR au Congo. La seule motivation, moi je l'ai dit toujours, la seule motivation qui avait poussé le Rwanda à soutenir l'AFDEL, c'était de traquer les FDLR, les chasser loin de leurs frontières. Le Rwanda a fait une marche sur les Zaïre. Ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa, ils ont repoussé les FDLR. On se souviendra de la bataille de Tingi-Tingi, de Makobola. Où sont les FDLR que le Rwanda cherche jusqu'à aujourd'hui au Congo? C'est une fausse démarche. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le gouvernement doit investir dans les services de renseignement forts qui doivent maintenant démanteler ces réseaux-là rwandais qui créent des faux FDLR et en disant que non, voyez-vous, bon, il y a d'autres trucs qu'on ne peut pas dire ici, mais quand même, nous sommes jeunes de la région, nous comprenons, parce qu'on se bat pour le Congo, on veut vivre un Congo nouveau, et nous pensons que le Rwanda reste notre voisin, le président l'a toujours dit, et que le Rwanda doit au moins comprendre que le Congo, un jour,
il y aura un gouvernement congolais plein de patriotes et qui n'acceptera pas cette aventure rwandaise. Merci beaucoup. Alors, comment mettre fin à cette guerre imposée par cette agression par Paul Kagame? C'est quoi la dernière touche? La dernière touche, c'est la guerre. De mettre fin à la guerre. Oui. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que la source de cette guerre, c'est la mauvaise gouvernance. Comment ça? Évidemment. Avant d'aborder votre... c'est quoi la différence entre les régimes de Félix Tshisekedi et Kabila? Bon, sur cette question, moi, à ce niveau, sécuritaire ou politique. Bon, sur cette question sécuritaire, c'est que le président Tshisekedi a montré à la face du monde et a fait révéler le Congolais le vrai agresseur. Ah, ok. Qu'à l'époque de Kabila, on les cachait. Et au moins, ça donnait le courage à tout le Congolais de dire, nous connaissons déjà l'ennemi, on doit tous s'élever. Et voilà maintenant qu'il y a eu une naissance de Wazalendo, les patriotes qui se sont levés partout. Et voilà que aujourd'hui, le plan du Rwanda a échoué parce que il se disait comme un petit Hitler d'Afrique qui devrait marcher sur le Congo dans 2 mois, comme le disait Poutine aussi, qui va frapper l'Ukraine dans 2 mois. Et il a compris que les patriotes se sont levés pour dire non. Et la mauvaise gouvernance que vous êtes en train d'évoquer? Vous savez, la paix n'est pas seulement l'excellence des armes. La paix entraîne beaucoup de choses. Et que si, je l'ai dit encore, si ces généraux autour du président Tshisekedi auraient compris sa motivation, son courage. Les généraux qui vous dénoncez à tout moment, ils ne sont pas venus au temps de Félix Tshisekedi. Comment vous voulez qu'on puisse l'aider? Maintenant, attends, il est garant. Félix Tshisekedi est le garant de la nation. Félix Tshisekedi a le plein pouvoir. Il s'est choisi ses collaborateurs. Et lorsqu'il comprend que ses collaborateurs ne marchent pas selon sa vision, je pense qu'il a droit, le pouvoir de les écarter. Il y a eu nomination ou nouveau commandement dans la... Évidemment, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est ce que j'ai dit. Pas été satisfait. Non, non, on sera satisfait lorsqu'il y aura la paix chez nous. C'est la satisfaction. Lorsque Bunagana sera libéré, lorsque Rutshuru sera libéré en totalité, Massissi en totalité, et Lubero sera libéré. C'est ça la satisfaction. Comment on sera satisfait sans rien voir? Nous croyons que les résultats des militaires, c'est sur terrain. Et voilà pourquoi nous disons que ces généraux aujourd'hui qui sont déployés à l'Est doivent au moins cultiver l'esprit du patriotisme, l'amour de la patrie. Lorsqu'un militaire met l'argent au premier plan, c'est fini. C'est fini. Parce que ce que nous vivons à l'Est, c'est compliqué. C'est-à-dire quoi? Quand on mit un militaire, un officier de Kinshasa jusqu'à l'Est, on fait histoire. Donc pour lui, il sait bien, il va prendre la guerre entre États. Ses mamans souffrent dans des camps. Nos petits frères souffrent dans les camps de déplacés. Il n'y a rien. C'est que le résultat, nous, ce qu'on attend du nouveau commandement militaire, c'est la libération totale de chez nous. Je l'ai dit encore au début, chapeau bas à ces vaillants militaires qui se battent dans les Graben pendant 23 jours aujourd'hui et qui aujourd'hui sont en train de bien se comporter. Et vous avez vu vous-même les images. La population est derrière son armée. Très bien. La population a montré à ces rebelles que le Congo reste Congo et aucun Congolais ne va soutenir cette rébellion rwandaise. Je pense qu'on a vu dans les images comment est-ce que la population était méfiante vis-à-vis de ses agresseurs. Et la population aujourd'hui se démontre dans les Lubero, récolte de vivres et tout pour aller amener la nourriture aux militaires au front. Ça, c'est vraiment un appui fantastique et un appui à ne pas négliger dans un conflit de guerre. On avance avant de récupérer également les leaders. Je pense que
C'est quoi? On va d'abord parler. Il y a des gens qui m'ont laissé des questions sur votre arrestation. Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Et puis on va finir la question sur l'opposition. On a vu les régimes passer, s'est réconcilié ou s'est rencontré avec Moïse Katumbi, Kabila Moïse Katumbi, pour renverser les régimes Tshisekedi. Pour renverser le régime Tshisekedi? Oui. Mais au fait, nous sommes dans une démocratie où le pouvoir appartient au peuple. C'est que des individus ne peuvent pas renverser un régime établi par le peuple. Ça d'abord c'est sûr, peut-être pour recadrer ta question. Mais je crois en tant qu'il y a aussi des Congolais, ils ont émis un communiqué. Ils ont droit de se rencontrer. Et nous pensons tous comme Congolais conscients, patriotes. Aujourd'hui, cette cohésion, c'est autour de la question d'actualité du changement de la Constitution. Et c'est quoi votre position? Non, je savais. En fait, moi, en fait, je dirais au président Tshisekedi de ne pas entrer sur ce terrain-là. Pourquoi? Il s'est battu. C'est que s'il touche sur cette constitution, il va cracher sur la mémoire de son père. Qui avait aussi émis même des marques. Pour moi, je dis, c'est papa. Moi, je n'ai pas vécu autant de Lumumba, mais j'ai vécu autant de Etienne Tshisekedi, que moi, là, je considère comme héros. Que je vénère même par moment. Je pense que pour le chrétien, ça va les surpasser. Mais moi, je vénère parfois Etienne Tshisekedi. Parce que pour moi, c'est un grand homme. Que la RDC n'a jamais connu. De mon temps, moi, je parle de la personne que j'ai vécue. Il a aimé ce pays, il a tout sacrifié pour ce Congo. Malgré tout ce qu'on traverse aujourd'hui, le clientélisme politique, tout ce qu'aujourd'hui se forme autour de la gouvernance. Vous savez, c'est révoltant. C'est très révoltant. Aujourd'hui, rien ne marche. L'économie du Congo devient chaos. Le Congo, aujourd'hui, Kinshasa devient la capitale la plus chère au monde. Où un secret y achète dans un endroit ordinaire à 1,3 $. Imagine. Où nous payons aujourd'hui le transport le plus cher au monde. Vraiment. Où aujourd'hui, les aviations au Congo ne respectent pas les normes internationales. Quand ils sont seulement sur le sol congolais, ils changent de normes. C'est au Congo où une compagnie d'aviation peut annuler ton vol et ça se passe bien comme ça. Ils sont à l'aise, pas même inquiétés parce que nous, population, ceux qui nous gouvernent là, ils ne nous quittent pas. Que leur compte seulement soit rempli par des commissions dans nos billets d'avion. Moi, j'ai mené des enquêtes à des compagnies d'aviation et certains se sont laissés ouverts. Ils m'ont dit, si on a un gouvernement sérieux, le transport Kinshasa-Lubumbashi devait être à 130 $ aller-retour. 130 $. Je vous le dis. Mais nous payons le transport le plus cher d'aviation au monde, presque peut-être. Et quand tu es dans un avion, on te donne une petite bouteille de l'eau. Imagine. Alors, c'était quoi l'arrestation? C'était quoi juste? Parce que un moment, on s'inquiétait, on a vu des communiqués, des luttes par-ci par-là. Bon. Quoi exactement? Je sais que vous ne voulez pas en parler, mais dites-nous un peu qu'on sache. En fait, j'étais victime de la gouvernance de club d'amis. Ça, je l'ai dit. Et c'est ce qui tue le Congo. Ce qui m'a fait arrêter, c'est même la définition même de ce qui tue le Congo. Où la justice est piétinée parce que les gens gouvernent en club d'amis. Parce que la liberté d'expression est bafouée. Parce que les gens nous gouvernent en club d'amis. On ne voit pas le rôle d'un ministre des droits humains qui, quand on arrête quelqu'un pour s'exprimer, si quelque chose qui ne marche pas au pays, on l'arrête et on ne le voit pas. C'est au Congo où on peut t'arrêter en Angola. Tu fais 2 mois dans un cachot, l'ambassadeur ne viendra même pas, n'envoyera personne. C'est parce qu'on gouverne un club d'amis. Que si c'est la famille du chef qui arrive, il va aller le prendre à l'aéroport. Il connaît, c'est ça le rôle d'un ambassadeur. Il ne connaît pas qu'il est le président de la RDC dans un pays X. C'est que mon arrestation, en tout, en globalité, en résumé, c'est juste que j'étais victime d'un club d'amis. Donc, ce que le Congo traverse aujourd'hui, le malheur qui frappe le Congo, c'est parce que le Congo est dirigé par un club d'amis
qui aujourd'hui mettent des textes à côté et ils font leur propre volonté, leur liga. On dit ça ligablo, ligala. Donc, ils ont le logo là bateau, Basangani, Oyosoga Salimabe à couvrir Moninga. Pourtant, ce n'est pas ça l'État. L'État, c'est que tu es ministre de l'Agriculture, tu as un résultat. On te valide sur base, parce que l'agriculture, c'est un ministère technique. Mais c'est au Congo où un ministre de l'Agriculture fait un quinquennat sans même récolter 10 tonnes de maïs. Merci beaucoup, cher Jacques Cizaera. Un message à tous ceux qui vous suivent de l'Est de notre pays. À la population de l'Est, je dis que nous devons tous continuer à soutenir notre armée. C'est la seule que nous avons. Avec tous les efforts qui sont en train de fournir sur le terrain aujourd'hui dans les Graben, nous disons chapeau bas et on demande à cette population qui est en train de soutenir nos FARDC, qui les amène de l'eau, qui amène tout, de multiplier encore ces efforts-là, de continuer à soutenir cette armée et de continuer à motiver cette armée qui continue toujours à se battre jour et nuit pour la libération totale de la RDC. Au gouvernement congolais de réduire les trains de vie des institutions et de renforcer les budgets des FARDC pour que ces dernières qui se battent aujourd'hui pour le Congo, pour l'intégrité du territoire national, puissent vraiment aussi avoir une vie meilleure comme tout autre Congolais. Merci beaucoup. Alors, dans les minutes qui nous restent ensemble avec Bestel, nous allons recevoir également un autre activiste du droit de l'homme, c'est Clovis Moutsova, qui nous fait également l'honneur d'être avec nous. Il nous vient de l'Est. Il va nous dire un peu de manière ramassée ce qui se passe à Beni. Cher Clovis, bienvenue. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Clovis Moutsova. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc, pour ceux qui présentez-vous un peu de manière ramassée. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kakule Moutsova Clovis. Je suis citoyen congolais, habitat de Beni. D'abord, les autres me connaissaient comme militant de la lucha. C'est vrai que je reste sympathisant de la lucha. Et à un moment, j'ai adhéré dans la politique. Mais maintenant, là, je suis défenseur des droits de l'homme, comme toujours. Et je continue à défendre les opprimés. Vous étiez au Parlement, c'était pour quel motif? Alors, nous étions au Parlement et nous avons eu la chance, peut-être pour la première fois, d'être réussi et parler au perchoir du Parlement, où nous avons parlé de Beni. Nous avons parlé de Beni parce que nous supposons que la question de Beni est oubliée ici à Kinshasa. À terme... Vous avez des députés, des sénateurs, mais comment vous voulez dire que vous êtes oubliés? Nous sommes oubliés parce que... Vous avez tout un gouvernement provincial. Effectivement, nous avons un gouvernement provincial pendant l'état de siège. Mon ami venait tout à l'heure de vous expliquer c'est quoi. Mais d'abord, je voulais revenir sur Beni. Pourquoi est-ce que Beni est oublié? Depuis les années 2011, il y a eu kidnapping dans la région de Beni. Le cas le plus connu, c'est le docteur Mukongo Madowicha, de l'hôpital général d'Owicha, qui est toujours porté disparu jusqu'à maintenant. Ces enfants ont besoin de voir leur père depuis 2011. En 2012, on a kidnappé 3 prêtres de Notre-Dame de Mbao. Et ces 3 prêtres sont toujours dans la nature jusqu'à maintenant. En 2014, des tueries de masse ont commencé. Le 2 octobre, à Mukoko Kokola, les EDF ont tué 9 personnes. Le 15 octobre 2014, ils ont tué à Ville de Beni, quartier Ngadi, c'est l'île Kadou, 33 personnes. Et jusqu'à maintenant, ils continuent à tuer. C'est vrai, avec les régimes passés, donc le régime de Kabila, l'ennemi tuait, c'est vrai. Mais après le régime de Kabila, il est venu le régime de Tshisekedi, où l'ennemi continue à tuer. Et à un moment, il a instauré l'état de siège. Moi, ce qui me fait très mal, parce que déjà, les objectifs de l'état de siège, c'était le retour de la paix. Le retour de la paix. Mais si vous essayez de comptabiliser les attaques que les ZDF, je parle de la région de Beni, que les ZDF ont opéré pendant l'état de siège, vous allez vous étonner. D'abord, ils ont élargi leur champ d'action. Ils ont commencé à tuer où ils n'avaient jamais tué. À Mangina, et même dans d'autres provinces. Ils sont partis jusque dans la province de Lituru, Irumu, Mambasa, où ils tuent fréquemment. Ils ont même élargi dans les territoires de Lubero, où ils n'avaient jamais tué depuis l'existence des ZDF, pendant l'état de siège. L'autorité de l'État est à quel niveau dans cette partie? Je disais que vous avez tout un gouvernement, vous avez l'armée, vous avez la police. On ne comprend plus rien. Et effectivement, on ne comprend plus rien. Parce que déjà, l'objectif de l'état de siège serait le retour de la paix.
certainement, l'ami venait tout à l'heure de le dire, c'est là qui ont été envoyés là-bas, que de faire ce qui est leur objectif. Ils sont là pour multiplier des taxes. Et là donc, on ne suit plus les lois de ce pays. Il est maire, gouverneur ou bourgmestre d'une commune, il se réveille à terre, il instaure une taxe et olingate au Kofuta. Parce qu'ils ont la police, ils ont l'armée, et c'est ce qui se passe dans la région de Béni. Que de chercher l'ennemi qui nous endeuille. Ils ne cherchent que l'argent. Et à Kinshasa, on se limite juste à les encourager que non, voilà, l'état de siège nous a permis à multiplier des recettes. Alors que une population sinistrée comme celle de Béni, de toute la province de la République démocratique du Congo, à principe, cette zone serait déjà déclarée comme une zone sinistrée avec comme conséquence, on ne devrait pas payer des taxes. Parce que déjà, si vous payez les taxes et les impôts, il faut voir les retours. Je vous informe ici, les journalistes. Depuis 2014, tel que je venais de le dire, les ZDF, dans leurs attaques, des fois, ils brillent même des véhicules des commerçants. Les commerçants qui payent, imagine, un commerçant enlève sa marchandise en Ouganda, il arrive à la frontière de Kassindi, où il paye toutes les taxes. Dès qu'il est de ses côtés, il paye les taxes dans son pays, avec sa marchandise. Mais l'État congolais est incapable de sécuriser sa marchandise, de Kassindi jusque dans la ville de Béni. Au courant de la route nationale numéro 4, les ZDF attaquent le véhicule, ils brûlent et le véhicule et la marchandise et tuent les chauffeurs. Et s'il y en a des passagers. Jusqu'à maintenant, l'État congolais n'a jamais payé aucun commerçant. Aucun commerçant n'a jamais été payé. Ça veut dire donc, vous recevez l'argent des taxes de ces commerçants, vous êtes incapable de sécuriser leurs biens. Et ça, je crois que Kinshasa ne le connaît pas. Récemment, nous avons assisté à un match de gala où le président de la République lui-même a joué. C'était en mémoire des victimes de l'Est. Aucun enfant de Béni. Je l'ai dit que Béni est oublié. Aucun enfant de Béni. Les enfants de Goma. Les 50 enfants que nous avons vus déplacer des guerres. Aucun enfant de Béni. Non, mais s'il vous plaît. Et moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. J'étais là, j'étais au stade. J'ai ma vidéo que je vais vous partager, où je l'ai dit. J'étais au stade, aucun enfant de Béni. L'État congolais est-il incapable d'envoyer même 2 billets pour des enfants de Béni pour qu'ils parlent de la situation qu'ils vivent? Vous savez, nous avons combien des orphelins, combien des enfants déplacés là-bas? Vous avez dit que nous avons des sénateurs, que nous avons des députés certainement, et moi ça me fait énormément mal. Parce qu'à principe, je ne devrais pas venir au Parlement. Très bien. Parler de l'état de siège, parler de la situation de Béni. Je sais que nos députés l'ont déjà dit, mais ils ne sont pas écoutés. Et moi, ma crainte, est-ce que ce n'est pas le plat du gouvernement? Imagine, l'ami parlait de plus de 60 territoires occupés par les M23. Mais moi, j'ai compté autour de 123 territoires occupés par les M23. Et ce qui fait très mal, ça arrive des fois où les militaires se battent jour et nuit sans manger. Je forme également à l'opinion les téléspectateurs qui nous captent à pareil moment que moi, Clovis. Et moment, autant de fois, d'abord en 2018, j'avais demandé à tous les jeunes de Béni de prendre les armes pour protéger le pays contre les agresseurs. À 2000, je vous informe, à 2000, prendre les armes... C'est pas le cas avec les Wazalendo? Oui, moi je suis un véritable Mouzalène, tel que vous me voyez. Et donc les gens qui combattent jour et nuit... quoi, la lutte ou votre démarche, jusqu'où ira cette démarche? Dans 2 minutes, il nous reste quelques minutes pour effectivement, la lutte, donc il y a des militaires qui sont sur la ligne de front jusqu'à maintenant, les Wazalendo. Mais ce qui nous surprend, l'urgence aujourd'hui, le président de la République a promis acheter des jeeps aux députés. Alors que ça arrive des fois où ces gens passent nuit sans manger, sur la ligne de front. Et leur salaire. S'il y a des gens mieux payés dans ces pays, ce sont les députés, ils sont parmi les gens mieux payés. Donc c'est là qu'ils peuvent s'acheter n'importe quel jeep dans ces pays, ce sont les députés. Cet argent devrait renforcer la morale des militaires, acheter des munitions, et cet argent devait aussi aider, peut-être le déplacer des guerres, construire un hôpital à Béni et autre chose. Le message que j'ai, les Congolais, nous devons être forts. Le M23 a dit, et ça c'est leur message, que si une fois au champ de la Constitution, ils vont déclarer les zones qu'ils occupent comme leur État. Loin de moi l'esprit de la politique, combattons les agresseurs. Le M23 est soutenu par les Rwandais et l'Ouganda. Parce que c'est incompréhensible que du côté Béni, la mutualisation des forces UPDF travaille, c'est vrai, du côté FARDC, mais dans le petit nord, Bunagana, c'est la frontière entre le Congo et
et l'Ouganda. Et les renforts de M23 passent par Bunagana. Passent par Bunagana. Et donc nous devons, en tout cas, nous lever et être très vigilants. Goûter dehors l'ennemi. Mettons à côté des tendances politiques, travaillons pour le pays. Travaillons pour le pays, l'ennemi est là, devant nous, et faisons tout aux dirigeants, au président Félix Tshisekedi, de pouvoir mettre à côté son idée de changer la Constitution. Ce n'est pas ça l'urgence. La Constitution ne l'empêche pas de frapper les M23. Très bien. La Constitution actuelle ne l'empêche pas non plus de frapper les EDF qui nous captent, qui continuent à tuer la population. Merci beaucoup, cher Clovis. Nous avons senti les soucis que vous avez pour l'Est de la République démocratique du Congo. Et je pense que les gouvernements ou les dirigeants congolais qui nous suivent à par instant feront le mieux possible pour amener la paix, comme le dit chaque jour le président de la République. Vous êtes encore à Kinshasa. Nous espérons que prochainement nous aurons le temps pour parler, entrer en profondeur. Un dernier mot? Je serai toujours heureux d'être ici. Merci de continuer à porter haut le message de Béni. Un message de la paix pour tous les Congolais. Il n'y a pas le Congo sans Béni. Il n'y a pas le Congo sans Béni. Nous méritons aussi la même paix que les résidences de nos autorités. Merci beaucoup, cher Clovis. Merci à Jacques Sinzaera qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ces magazines. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.